Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Aujourd'hui, on va parler de la crème des 15 joueurs qui ont été élus dans les All NBA Teams. Ce sont des distinctions honorifiques qui peuvent rapporter des pépettes. Donc on va faire le point sur ces 15 joueurs qui ont marqué l'année 2023-2024. Dans la All NBA First Team, il y avait un seul joueur qui n'était pas là dans la précédente NBA First Team, c'est Nicolas qui est de retour. C'est sa 4e sélection parmi le meilleur 5 de toute la NBA. On sait que c'est le meilleur joueur du monde vu qu'il est distingué pour la 3e fois cette année par le MVP. C'était complètement logique, même si on pouvait aussi s'attendre, comme l'an dernier, à un duel avec Joel Embiid, qui était meilleur marqueur de la NBA avec 35 points avant sa blessure, donc il n'a pas pu concourir pour cette distinction honorifique. Le grand Serbe est accompagné à la main de Shai Gilgeous-Alexander qui a été 2e au vote du MVP. Il y a également Luka Doncic qui a réalisé une saison statistique absolument folle également, pas loin du triple-double, et avec une équipe de Dallas qui était en bonne forme et même maintenant qui se distingue en finale de conférence Ouest. Bien évidemment et heureusement, j'ai envie de dire, l'équipe qui a surdominé la saison, à savoir Boston, est représentée par son meilleur joueur Jason Tatum. C'est la 2e année qu'il est dans la All NBA First Team. Saluons également Giannis Antetokounmpo qui est dans ce 5 idéal pour la 5e fois de suite. Et pour cause, il a réalisé une saison à plus de 30 points et plus de 60% de réussite. C'est la première fois dans l'histoire. Certes, Milwaukee n'a pas donné tellement satisfaction en saison régulière et ne parlons pas des playoffs, mais Giannis, il a tout donné comme à son habitude. C'est sa 7e sélection au total dans les All NBA. Passons à la All NBA Second Team avec un représentant des Lakers. Et oui, Anthony Davis a réussi à jouer plus de 65 matchs, au-delà de super stats en attaque comme en défense. C'est quand même à signaler. Il a été 3 fois All NBA First Team dans le passé, mais là, ça faisait longtemps que les blessures le gênaient. C'est chose faite maintenant, il peut se targuer d'avoir été dans les 15 meilleurs joueurs de la saison et c'est plutôt mérité, disons. À ses côtés, on a l'ancien Kevin Durant qui a réalisé encore de très beaux matchs et tout au long de la saison a été l'un des fers de lance des Phoenix Suns, même si le projet n'a pas vraiment bien abouti et notamment cette construction avec Bradley Beal, un autre scoreur et pas vraiment de meneur. Ça a été un petit peu compliqué, mais quoi qu'il arrive, Durant a été encore impérial. Et on comprend pourquoi pas mal de joueurs disent l'avoir beaucoup observé, à commencer par Victor Wembanyama, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Ensuite, nous avons l'ailier des Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, qui pour la 6e fois fait partie des All NBA Team. Lui aussi, comme Anthony Davis, il a réussi à contourner l'infirmerie pour faire plutôt une bonne saison, même si au plus mauvais moment, au moment des playoffs, ça ne s'est pas aussi bien passé que ça, mais ces distinctions, elles concernent la saison régulière. Donc très belle saison de Kawhi qui a réalisé des performances extrêmement fiables en termes de pourcentage. C'est peut-être pas quelqu'un qui a explosé les compteurs, mais en termes d'efficacité, il a été incroyable. Toujours évidemment très fort en défense. Ça reste un potentiel intriguant, on ne sait pas ce que ça va donner les Clippers, mais en tout cas il a réalisé quand même une très belle saison dans une conférence Ouest qui était quand même très compliquée. Et puis voici du nouveau dans cette All NBA Second Team pour la première fois. Jalen Brunson a réussi à se faire une place déjà de All-Star, mais elle est au-delà puisque la concurrence quand même en NBA au niveau des gardes elle est intense, et là Jalen il a fait vraiment une saison incroyable, dépassant même des joueurs comme par exemple Dame Lillard qui avait fait le buzz en venant rejoindre Antetokounmpo à Milwaukee. Il a su s'imposer comme leader incontestable de cette franchise de New York, en sachant que le co-franchise player Julius Randle s'est blessé et donc c'est à Brunson que sont revenues, on va dire, les responsabilités majeures. Il l'a confirmé pendant les playoffs en étant impérial, historique. Donc Jalen Brunson, peut-être que son objectif pour l'an prochain, c'est carrément d'aller dans la First Team. À ses côtés, on a un joueur des Minnesota Timberwolves qui est Anthony Edwards, toujours qualifié en playoff au moment où je vous parle en finale de conférence. Durant cette saison, il a été le leader incontesté de ces Wolves qui ont très bien marché en étant premier, deuxième ou troisième à l'ouest selon les semaines. Et il a vraiment emmené à 22 ans seulement cette franchise dans des
sphère qu'elle ne connaissait pas depuis 20 ans, en termes de domination, de grinta, j'ai envie de dire. Il a su apporter sa hargne, son talent, son intensité, et c'est amplement mérité qu'il soit second team. Lui aussi, l'objectif, ça va être d'aller chercher la first team d'ici quelques années. Dans la All-NBA Third Team, on a un joueur des Indiana Pacers, ce n'était pas arrivé depuis un certain Victor Oladipo, donc ça commence à remonter un petit peu. C'est Tyrese Haliburton, meilleur passeur de la NBA, qui a été capable de réaliser des performances assez dingues dans la première moitié de saison. Ensuite il s'est blessé, je crois, aux ischio-jambiers, et ça a été plus compliqué. Clairement il a un peu perdu de sa superbe et dans la hiérarchie il est un peu redescendu, mais il est resté quand même parmi les meilleurs joueurs NBA. Lui aussi fait partie des 4 dernières équipes qualifiées pour le titre NBA et il a su être le chef d'orchestre de la meilleure attaque de la NBA. Je vous en ai d'ailleurs parlé assez vite parce que je trouvais que leur jeu était atypique, en scorant énormément, en faisant beaucoup circuler le ballon et en distribuant les responsabilités de façon très équilibrée. Et bien ces Pacers ont réalisé une très belle saison. On a également un représentant des Sacramento Kings, même si leur saison a été peut-être un peu moins flamboyante que l'an dernier. Cette équipe de Sacramento s'est distinguée grâce à son pivot, en l'occurrence Domantas Sabonis, grâce à ses performances en double-double et même en triple-double. Il a su être la clé de voûte de cette équipe, un peu irrégulière, mais en tout cas incontournable, meilleur rebondeur NBA, on ne pouvait pas le laisser de côté. Et est-ce qu'on pouvait laisser de côté le joueur le plus clutch, Steph Curry, certes dans une équipe elle aussi qui a un peu pataugé et qui ne s'est pas qualifiée pour les playoffs au final, mais en tout cas il a été quasi irréprochable, réalisant de nouveau des performances incroyables en termes de volume à 3 points. Il a tenu la baraque dans un contexte quand même très compliqué, entre les multiples suspensions de Draymond Green, la jeunesse qui arrive mais qui a besoin un peu de se faire les dents en NBA, et puis des coéquipiers comme Klay Thompson ou bien Andrew Wiggins qui battent un petit peu de l'aile dans leur carrière. Ben, Steph, le chef, il a assuré et il a été bien sûr distingué. On aurait pu évidemment espérer mieux pour Golden State, mais c'est ce qui arrive peut-être aussi à des équipes qui font pas forcément les mouvements à l'intersaison ou bien pendant la trade deadline et n'ont pas été à mon avis assez mobiles, mais ça c'est une autre histoire. Et puis peut-être que ce maillot je le ferai dédicacer par Steph au JO, on ne sait pas. La réponse sera sur le Seigneur des Arceaux, bientôt. Et pourquoi pas celui de King James pendant qu'on y est, puisque lui il a réalisé la performance ultime en termes de longévité et c'est sa marque de fabrique. Il a été le plus jeune joueur sélectionné dans une All-NBA Team à l'âge de 19 ans et maintenant à l'âge de 39. Il est toujours là, 3e équipe de la saison. Il a évidemment abordé cette saison avec toujours autant de force, de dynamisme, d'explosivité. Alors il se ménage un petit peu sur certaines séquences, mais dans l'ensemble ses chiffres restent monumentaux. Le duo avec Anthony Davis, même si le supporting cast n'était pas terrible, a réussi quand même des merveilles. Ils ont réussi à se qualifier pour le premier tour des playoffs, même si ça a été synonyme encore de défaite face aux Nuggets. En tout cas, King James, il a été encore, je pense, hyper inspirant pour tous ceux qui le suivent depuis plus de 20 ans. Et respect à lui, il fait partie de ces 15 meilleurs joueurs de NBA. Parmi ces recalés des All-NBA Team, on a Rudy Gobert, avec son titre de défenseur de l'année. Eh bien, il n'a pas été assez, je pense, performant en attaque et impressionnant dans le secteur offensif pour vraiment se faire une place parmi les 15. Victor Wembanyama, malgré 20 points, 10 rebonds, 3 passes, 3 contres de moyenne, donc des stats quand même ahurissantes, n'a pas encore eu cet honneur, mais on l'attend. Il arrivera sans doute ce jour où il va dépasser les joueurs de la third team, peut-être de la second team, et peut-être après s'installer durablement comme d'autres légendes dans les 5 meilleurs NBA. D'ici là, il faudra que les Spurs bossent. On va en reparler dans les prochaines vidéos. Merci d'être de plus en plus nombreux et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.